Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Michel. Donc aujourd'hui on est mardi 14 juillet, fête nationale. Il est quelle heure à peu près? Il doit être 21h. 21h. Bon, je viens d'arriver, je suis en retard. Hein, ouais, je vois GPS. Ça. Ouais, c'est pas grave, l'important c'est que je sois là. Je suis venu te voir parce que tout le monde te connaît, tu es passé sur TF1 il y a pas très longtemps. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Et puis on a vu une grosse et belle facture de nos amis du RSI. Ouais. Hein, combien à peu près? Il y en a pour 17 000, 18 000 euros. 18 000 euros, et ils voulaient que tu payes ça. Avant la fin de l'année. Voilà. Donc, c'était quoi ta première réaction quand tu as vu ça? Tu t'es dit, c'est pas possible. Là, j'ai regardé en 2 fois l'adresse. Ouais. Pour savoir si c'était pour toi. Ouais. Et en 3 fois, j'ai vu que c'était pour moi, quoi. Ouais. Mais je dis là, ils sont trompés, quoi. Et quand tu as réalisé que c'était pour toi, tu t'es dit quoi? J'ai pas réfléchi, ça m'a scié 2 pattes, quoi. Ouais. Tu t'es dit, je vais fermer, quoi. Pas tout de suite, j'ai 1 heure après. Ouais. Qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Qu'est-ce que je vais devenir, ouais. Où je vais aller. Et après, ça a duré combien de temps, cette réflexion, le fait de baisser les bras comme ça? Ça a duré, allez, 1 semaine. Une Ouais. semaine, mais pendant cette semaine-là, je ne me suis pas arrêté, quoi. Ouais. J'ai contacté TF1, FR3, les radios, Pancher, les députés, les sénateurs, Hollande. J'ai même pris rendez-vous à Hollande. J'attends toujours son rendez-vous. Il vient quand, François? Il vient ou il vient pas? Je sais pas, j'ai pas ses nouvelles. Mais j'attends toujours ses réponses. Est-il que TF1 a répondu? TF1 a répondu le lendemain. Ouais. Ça, ils étaient OK. D'accord. Parce que ça faisait déjà un bout de temps qu'ils faisaient pas de reportage sur les RSI. Ouais. Donc ils trouvaient drôle qu'il y avait personne qui se manifestait. Donc j'ai bien tombé. Bizarrement, ils en font quasiment un par semaine. Donc ouais. on peut penser ce qu'on veut de Pernaut, mais finalement, c'est peut-être lui qui en parle le plus. C'est Pernaut qui en parle le plus. Ouais, tout à fait. Il est là pour nous, je crois. Je crois qu'il est... Pour moi, c'est le deuxième Pierre Bond, quoi. Ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui le critiquent, mais finalement... non, Jean-Pierre Pernaut, moi, je regarde que TF1 parce qu'il parle beaucoup de petits commerces. Ouais, il parle des petits commerces. Des petits commerces. Artisans, petits commerces, et lui qui en parle, quoi. Alors, tu as contacté des hommes politiques et tu as eu des réponses avec ces hommes politiques? Pas encore. La mairie ici... mairie, zéro. S'en foutent complètement. S'en foutent complètement, demain je ferme. Pas grave. C'est pas grave pour eux, quoi. C'est pas grave, même pour les petits vieux, c'est pas grave. Bah non, il y aura quelqu'un d'autre à ta place. Hein, même je ferai tout pour eux. Ouais. Il n'y aura personne d'autre à ma place. Ouais. Et on s'est téléphoné. Ouais. Et puis je t'ai dit, il y a quand même des solutions. Il y a des solutions pour s'en sortir. Ouais. Je t'ai expliqué vite fait au téléphone. Et puis aujourd'hui, je suis venu t'expliquer un peu plus concrètement comment on peut faire pour sauver ta boîte. Avec le mouvement délibéré. Ouais, avec le mouvement délibéré, exactement. Donc on va pas rentrer dans les détails au niveau de la vidéo, mais déjà sache que y a énormément de gens qui se libèrent en France de plus en plus. C'est un peu pour ça que je fais le tour de France d'ailleurs, pour faire des interviews. Et des gens comme toi, il y en a des centaines de milliers qui sont au bord de la faillite. Mais qui bougent pas. Et qui ne savent pas. Ils savent pas, ils osent pas. Ils ont peur. Ils ont peur, ouais. Bah, toi, je te cache pas, moi j'ai eu peur aussi. C'est pour ça que tu es là, je te pose des questions, quoi. Ouais. Là, t'as pas peur? Pas du tout, non. Bon. Alors tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais eu le directeur du RSI au téléphone. Au moment du reportage de TF1. Alors il s'est passé un truc énorme. C'est que tu lui as dit comment voulez-vous que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Et il m'a dit c'est tout venant, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Bah, j'ai dit dans quel sens ça va s'arranger? Ouais. Bah, il me dit on va trouver une solution. Et toi, tu quelle m'as dit, solution? vous abusez. Et j'ai dit vous abusez, là vous êtes en train de faire faillite à tous les petits commerçants artisans, quoi. Et il t'a répondu? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a tellement dit de trucs. Oui, par un moment il était perdu, quoi. Il savait plus quoi me dire. Non, il me dit attendez, moi je vais vous envoyer quelqu'un, quoi. Tout à l'heure tu m'as dit oui on sait qu'on abuse. Ah oui, ils savent en plus qu'on abuse. J'ai dit 17 000 euros, vous vous rendez compte ce que c'est? Il m'a dit oui. Et là ça m'a foutu sur le cul, quoi. J'ai dit 17 000 euros, attendez, on trouve pas ça. Oui, on sait qu'on abuse. On sait qu'on abuse. Mais c'est lui, le directeur du RSI. Le directeur du RSI. Donc TF1 l'a filmé, mais bon, ils n'ont pas passé. Ils n'ont pas eu le temps, ils ont une minute 30, quoi. Donc déjà le dirlo du RSI qui dit ouais on sait qu'on abuse. C'est pas eux, c'est l'URSSAF. Parce qu'ils m'ont montré sur la feuille du RSI
c'est marqué RSI, mais en dessous, c'est URSAF, Metz, c'est pas Nancy. Ouais, donc ils mettent tout sur le dos du... Parce que c'est l'URSAF qui collecte voilà, c'est ça. C'est pas nous, c'est l'État. Ouais, à qui demander? RSI et URSAF, ils se renvoient la balle, quoi. Enfin bref, c'est le RSI pour moi. Ils se renvoient la balle. On est d'accord, c'est le RSI. Si demain il y a une réunion dans ta région avec le mouvement des libérés, j'imagine que tu viendras prendre des renseignements. Hein, je serai le premier même. Toi, t'as envie de te battre pour la garder. J'ai envie de me battre parce que là, au début d'année prochaine, il y a une deuxième boîte qui s'ouvre. Donc j'ai envie de l'ouvrir, quoi. Ouais, t'es comme beaucoup. Et faire des emplois. Voilà. J'ai 2 emplois à créer. Ouais. Donc c'est une belle chose. Et puis il s'est passé un truc un petit peu hasardeux. T'as eu la visite de Gérard Longuet, sénateur Meuse, qui était ancien ministre de droite, Sarko. Ouais. Ce matin, il est venu faire des courses. Donc ce matin, c'est-à-dire fête nationale. Fête nationale 14 juillet. Ouais, j'ai demandé ce qu'il venait faire ici. Ouais. Et, sur mon comptoir, comme tu l'as remarqué à l'entrée, j'ai l'Est républicain. Ouais. Donc j'ai fait première page de l'Est républicain aussi. Ouais. Et là, il a discuté avec une femme qui était avec lui. Et cette femme-là, je voudrais bien savoir son nom parce que elle était contre le RSI et contre l'URSSAF. Donc elle m'a expliqué un peu, mais elle a employé des termes politiques que moi, je suis commerçant, je rentre pas, je suis pas politicien non plus. Et elle m'a dit, de toute façon, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Longuet, et on a discuté avec Gérard Longuet. Ouais. Et là, il m'a dit, de toute façon, vous avez raison. Vous avez raison de bouger et sortir du mouvement là. Là, je me suis dit, c'est un sénateur quand même. Ouais. Et la femme m'a dit, de toute façon, même si vous payez par 50 € et 50 € par mois, ils ont le droit de rien dire, de rien vous dire. Ouais. Et là, ça m'a foutu sur le cul. J'ai dit, c'est quand même des politiciens, quoi. Donc le mec, il est politicien, il te dit, t'as raison de toute façon de te battre contre eux. Voilà. L'air de dire que, de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen de faire, quoi. De faire. Ouais. Et là, on se dit, on est vraiment dans une merde en France, quoi. Ouais. Parce que les politiciens, ils se rendent compte aussi qu'on est dans la merde. Pourquoi il ne dit pas devant les caméras? Ça. C'est comme le député Marc Le Fur, il m'a dit la même chose, quoi. Hein. Il m'a dit la même chose comme ça, entre plusieurs personnes, mais devant les caméras, ils disent pas les mêmes choses. Alors, ils sont bizarres, ces gens-là. Ils ont le cul au chaud, puis finalement ils te disent devant, ouais, il faut se battre parce que c'est pas normal. Ouais. Mais c'est leur rôle de nous protéger. Exactement. En fait, ils nous protègent pas. Mais bon, là il m'a dit, là je m'occupe de votre cas demain, donc le 15 juillet. Ouais. Donc j'attends des nouvelles, on va bien voir ce qui va venir. Bah oui. Tu vas nous tenir au courant. Pas de souci. Sur les réseaux sociaux. Je te tiens au courant, Michel. Et donc il doit me tenir au courant et j'espère que ça va bouger, quoi. Et là, on verra bien. Déjà, de toute façon, vis-à-vis de ce que je t'ai expliqué, vis-à-vis de l'assurance, le plus important c'est d'être assuré. Ouais. Donc ça, tu m'as dit que tu avais déjà préparé des devis. J'ai préparé des devis chez Amaris en Angleterre. Ouais. Donc ça doit revenir à même pas 300 €, je crois. J'ai que 38 ans, donc... Tu fais beaucoup plus en fait. Je t'en remercie. Non, mais voilà, donc il y a Amaris, mais il y a Livassure au Luxembourg, l'autre société qui est, je ne sais plus où, enfin bref, peu importe, il y en a de plus en plus maintenant. Ouais. Donc le plus important c'est d'être assuré. Et puis après, effectivement, on va se préparer au combat juridique. Voilà. Exactement. Mais le truc principal, c'est qu'on ne va pas baisser les bras et on va continuer à travailler et à vivre du fruit de notre travail. Ouais. Voilà. Bon, Nicolas, un dernier mot à tout le mouvement des libérés de France qui te regarde et qui t'écoute. Dis-leur un dernier mot. On va se bouger, on va tous se bouger et vivre le mouvement des libérés. Impeccable. Merci Nico de m'avoir reçu. Merci Jean-Michel. Allez, à bientôt. À bientôt.